Aïe, ma mamie. Tiens, les amis, regardez-moi ça. Si tu t'es déjà imaginé en plein 14 heures en train de manger un bon couscous à la songe, à la sauce gombo, vraiment, mets-moi un pouce like, commente, partage également pour ne pas manquer les prochaines recettes. Ici, j'ai préparé le couscous maïs à la sauce gombo. À l'intérieur, j'ai mis le poisson fumé, le mbunga, le poisson fumé et également la morue. Donc, abonne-toi maintenant, commente, critique pour que je puisse m'améliorer. Et si tu as aimé la vidéo, like. Pour la réalisation du couscous à la sauce gombo, poisson fumé et à la morue, j'ai donc prévu le poisson fumé que voici, également un poireau que voici. Ça c'est du poivre blanc, également du jansan, du rondelle. Ça c'est la tomate que j'ai déjà pré-cuit au préalable. J'ai par la suite, voilà, prévu de la morue fumée. Ok, voilà la morue fumée. Nous avons également prévu l'oignon, du piment qui est au choix. Vous pouvez utiliser un seul puisque je ne dois pas également tout mettre à l'intérieur. Vous voyez par la suite, j'ai également prévu le ginger. Voilà. Ok. Il y a aussi l'ail. J'ai prévu également l'ail, environ 7 gousses d'ail. Voilà en quelque sorte le gombo. Bonne quantité de gombo. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. En fait, moi j'aime beaucoup cette qualité de gombo puisque ça tire beaucoup. Donc, le gombo s'y tire vraiment beaucoup lorsqu'on prépare la sauce gombo avec par rapport à l'autre qualité. Ok. Donc, dans ce sachet, nous avons le couscous maïs déjà écrasé. Ok. Donc, je vais devoir m'apprêter et puis commencer par apprêter la cuisine. D'accord. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite de le faire pour ne pas manquer mes prochaines recettes. Je vous demande également, s'il vous plaît, sans vous la chaîne n'est rien, de commenter, de partager également mes vidéos pour que ça puisse également aider quelqu'un autour de vous. Je sais que je ne suis pas parfaite dans la cuisine, mais j'essaie quand même de faire de mon mieux. Alors les amis, là maintenant, j'ai donc commencé par apprêter les poissons fumés. Il fallait enlever tous les arrêts. Donc j'ai décidé de faire ce couscous à la sauce jaune juste avec le poisson fumé et la morue parce que je n'avais pas suffisamment d'argent pour me procurer du poisson frais. Bon, j'ai dit mais pourquoi ne pas faire avec ce que j'ai sous la main. Moi, j'aime toujours faire avec sous la main ce que j'ai sous la main. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que j'ai dans ma famille, ma maison, mes enfants, mon mari et tous, on ne complique vraiment pas. Donc, le jour qu'il y a le poisson, on mange. Le jour où c'est la morue, on mange. Le jour où c'est le poisson fumé, juste on mange. Et nous sommes vraiment très heureux.
fois que j'ai dépiécé tous les poissons fumés, la morue fumée, je vais devoir saler comme ceci et réserver. Donc je sale comme ça pour permettre à la morue d'avoir un peu plus de goût lorsque je vais cuisiner. Vous savez vraiment que la morue n'a pas de goût. La morue, le goût de la morue, c'est dans la tête. Donc si vous voulez réaliser votre couscous gombo, vous avez de la viande, vous mettez, vous avez le poisson, vous avez le poulet également, ou bien toute autre viande que vous pouvez avoir sous la main, vous mettez à l'intérieur. Mais moi, vraiment, je n'ai pas de complexe lorsque je veux faire ma cuisine. Alors les amis, je vais laver tous mes différents ingrédients et mettre à l'intérieur de ce bol. Alors les amis, je vais commencer par découper le gombo comme ceci. Je vais découper tout le gombo. Alors je suis arrivée sur le marché, j'ai opté pour cette qualité de gombo puisque ça tire vraiment beaucoup et ça gonfle également. Donc cette quantité de gombo que vous voyez dans le plateau était pour 1000 francs. Je vais découper tout le gombo comme ceci et ajouter à l'intérieur de le sel gemme en liquide comme je vous présente toujours dans mes vidéos. Vous pouvez également ajouter le kanwa. Vous pouvez également ajouter de la bicarbonate à l'intérieur. Donc je vais ajouter un peu d'eau et un peu de sel gemme et réserver à côté quelques minutes pour éviter que lorsque je vais battre, ça ne saute tellement. Donc pour celles qui ont l'habitude d'écraser le gombo dans un mixeur, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous pouvez juste ajouter votre kanwa ou votre sel gemme à l'intérieur pour que ça puisse bien tirer et conserver la couleur verte du gombo. Une fois que j'ai laissé le gombo reposer quelques minutes, je vais maintenant commencer à battre. Je vais juste battre un peu, je ne dois pas trop taper. J'aime quand je fais la sauce gombo, il y a un peu les morceaux de gombo à l'intérieur comme ça. Là, vous remarquez que ça ne saute pas beaucoup.
Donc, c'est l'eau que j'ai mis à l'intérieur pour mélanger qui a permis à ce que ça ne saute pas. Alors, les amis, à présent que j'ai fini de battre le gombo, je vais commencer la cuisson de la sauce. J'ai laissé chauffer la marmite. Je vais griller les têtes de poisson fumé. Vous pouvez griller comme ceci et enlever et laisser même ça mettre à l'intérieur de la sauce pour éviter les arrêts. Là, on grille à l'intérieur de lui juste pour permettre à son parfum de bien parfumer la sauce et de donner un goût, une bonne saveur à la sauce. Alors, on va laisser bien griller et faire revenir à l'intérieur la tomate écrasée et réservée. Une fois que la tomate a bien séché comme ceci, voilà, je vais tourner pour éviter que ça ne brûle au fond. Je fais revenir à l'intérieur la morue que j'ai dépecée au préalable et salée. Puis, je vais également ajouter une bonne quantité d'eau à l'intérieur. Voilà, vous pouvez cuisiner de votre manière. Si vous avez la viande ou le poisson, c'est à ce moment que il est nécessaire d'ajouter à l'intérieur. Puis voilà nos épices que nous avons écrasées au préalable. Nous allons rajouter à l'intérieur puis laisser cuire. Donc on laisse cuire tout ce temps juste pour cuire le poisson et le poisson, le bifaga. Voilà, on sale directement, on assaisonne également tout. Une fois que le bouillon va bien bouillir, on va rajouter à l'intérieur le gombo. Voilà. Vous remarquez que c'était une très grande marmite de sauce. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter également, de partager pour permettre à une autre personne de découvrir la recette et de la réaliser également. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent comment essayer les recettes africaines et ne parviennent pas parce qu'elles ne savent pas où trouver des recettes mieux détaillées. Alors les amis, vous voyez que au fur et à mesure qu'on laisse cuire le gombo, la mousse blanche qui a été au-dessus disparaît. Vous-même vous remarquez. Dans un instant, notre gombo sera prêt. À présent, c'est prêt. Donc, dans cette marmite à côté, nous allons maintenant tourner le couscous avec lequel nous allons accompagner la sauce gombo. Alors, j'ai porté cette eau à ébullition. Je vais la diviser en deux parties et réserver une partie.
Les amis, là à présent, le couscous maïs était déjà prêt et il fallait les emballer comme ceci dans des boules pour permettre qu'on puisse manger à plusieurs reprises. Puisque j'ai préparé le couscous en très grande quantité. Donc, j'ai enlevé toutes les boules de couscous et les ai emballées et conservées à l'intérieur du thermos comme ceci. Puis, je vais servir accompagné de la sauce gombo comme ceci. Aïe, maman, c'est vraiment la magie. Coco. Bon appétit à toute la famille. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce like, commente également et partage la vidéo pour ne pas manquer mes prochaines recettes. On va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter des nouvelles recettes. À bientôt et merci.